Les studios Ghibli n'aiment pas Marine Le Pen. Oui, t'as très bien entendu. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Il y a quelques mois, une trend a émergé où on réutilisait les codes des studios Ghibli avec l'intelligence artificielle. L'extrême droite française s'en est servie pour promouvoir l'image de Marine Le Pen. Alors, j'ai dit ça. J'ai fini surprise parce que j'ai dû expliquer dans les commentaires pourquoi les studios Ghibli étaient incompatibles avec l'extrême droite. Déjà, faut savoir que les studios Ghibli se sont construits après une grève sociale, là où le parti FN s'est construit avec des anciens SS. Ouais, désolé de te le dire, Porco Rosso n'est pas juste un cochon pilote. C'est un ancien guerrier qui se révolte et qui dit merde au fascisme de l'Italie des années 30. Tu vois, Mussolini, tout ça, bah lui, il est contre ça. Et Takahata, c'est pareil, il a même réalisé le film anti-guerre au monde, Le Tombeau des Lucioles. Deux enfants qui sont victimes de toute la pression du nationalisme par le côté hyper militaire. La guerre. Puis Ghibli, c'est hyper féministe. Ça met en avant des héroïnes fortes, sans les caricaturer. Chihiro, c'est pas juste un conte de fées, non. C'est un personnage qui voit le capitalisme et l'exploitation et qui décide de se libérer de ça. Les valeurs de l'extrême droite, c'est l'obéissance, le nationalisme et aussi un peu de capitalisme. Ils veulent le retour de la formation militaire. Miyazaki, toute sa vie, il a refusé les honneurs du Japon, qui s'était remilitarisé et pour lui, c'était juste pas possible. Les films Ghibli, c'est un combat contre l'extrême droite. Une sorte de lumière contre les discours de haine et de domination. Et je finirai par dire que pour moi, ça devrait être puni par la loi de réutiliser les codes de son animation quand on n'a pas les mêmes valeurs.